À quelques kilomètres du chemin des Dames, Vassogne est le témoin d'une période particulière. Pas la Première Guerre mondiale, mais l'après, les années 1920, quand les habitants ont dû reconstruire leur maison. Cette histoire, Stéphane Bédom a choisi de la raconter à sa manière, en créant un musée. On trouve beaucoup d'objets paysans, agraires. Donc ça va effectivement de la faucille en passant par l'enclumette. Vous allez trouver des peignards cardés, des marques à pain, enfin ce genre de choses. Légèreté, luminosité et décomposition du mouvement. La scénographie inventive transforme ces outils du quotidien en véritables œuvres d'art. Ces paysans en fait qui ont travaillé autour de ces objets ont réalisé des chefs-d'œuvre, mais en n'ayant même pas conscience vraiment de le réaliser. C'est-à-dire qu'on estime aujourd'hui que c'est devenu quelque part des œuvres d'art. Et c'est ça que je trouve magnifique, c'est-à-dire le génie humain qui n'a pas conscience en fait de créer une œuvre, mais qui en crée une par la qualité de la réalisation, de la facture. Et c'est pour ça que moi je mets en fait ces collections au même niveau qu'une peinture d'un peintre célèbre. Chaque exposition est l'occasion d'une collaboration avec un artiste contemporain à partir d'un objet de la collection. Pour Sucrez-vous, consacré à l'évolution de l'industrie sucrière, Stéphane a donné carte blanche à Sylvie Pelsen. La plasticienne a réalisé cet herbier en sucre grâce à des fers à gaufrer. C'était des fleuristes qui l'utilisaient pour gaufrer en fait, des tissus, pour donner l'illusion de la fleur. Il y a un détournement finalement de l'utilisation en fait, de cet outil qui correspond à des pratiques contemporaines du détournement qui est présent souvent en fait dans les pratiques contemporaines. Et là, je dirais que ce détournement, il est une façon de sublimer aussi l'objet. L'idée, c'est de le regarder et d'en voir d'autres possibilités et ouvrir à un autre type de création et un autre type d'objet. L'essentiel de la collection se trouve sur les étagères du conservatoire, accessible à tous les visiteurs. On a au musée de Vassogne un peu plus de 12 000 outils et objets d'art populaire, 6 000 en fait de la période de l'art construction et des pièces très insolites, notamment cet épi de fêtage qui est en fait un pigeon stylisé qu'on mettait en haut des toitures, qui est par ailleurs vernissé. On a un très bel exemple ici de surjoue, objet en fait festif qu'on mettait au sommet des joues les jours de fête. Et on termine en fait avec un bel exemple ici de charrue avant-train, qui est en fait de la fin du XVIe, début du XVIIe siècle, qui est un exemple en fait exceptionnel, probablement un des seuls modèles encore existants en France aujourd'hui. Ces pièces témoignent surtout de la rudesse de la vie rurale dans l'entre-deux-guerres. C'est très important en fait pour moi, puisque quand vous avez des ancêtres qui sont revenus les pieds dans les ruines, qui ont dû tout reconstruire, c'est-à-dire qu'en fait il n'y avait plus rien ici, il faut dire ce qui est, c'était important que symboliquement on ait à la fois un patrimoine de la reconstruction, mais qu'on reconstitue aussi un patrimoine d'avant-guerre qui a été littéralement avalé par la guerre. Stéphane réunit cet ensemble exceptionnel depuis 25 ans. Le centre historique du monde du travail, son grand œuvre, accueille 5000 visiteurs par an. Il s'agissait pourtant au départ d'un rêve de petit garçon, fasciné par le bric-à-brac découvert dans la ferme familiale. Il était là, il n'était pas qu'observateur, il touchait à tout, et il mettait de côté des choses. Et quand il m'a dit « je vais faire un musée là », je lui ai dit « mais oui, bien sûr », en riant. Je faisais des visites pour mes parents essentiellement en fait au départ. Là on est sur ce que j'appelle un peu la grange enchantée, c'est-à-dire des objets accrochés au mur, qui sont pas scénographiés, pas mis en valeur, mais c'est le démarrage de quelque chose. Et aujourd'hui on est dans des bâtiments malgré tout rénovés, contemporains, avec des scénos. On le met en place tout de suite ? Ouais, on va le mettre en place tout de suite. La Grange Enchantée devient musée en 2010. Pour en arriver là, l'étudiant en histoire a su apprendre l'électricité et la maçonnerie, avec le soutien de nombreux bénévoles emportés par son énergie.
Denis, vous n'êtes pas un artisan payé de manière professionnelle là pour tout? Absolument pas, tout est bénévole. Mais bon, c'est un plaisir quand même. Une expo qu'on monte nous-mêmes, on est sur, pour la scénographie, 2 000 à 3 000 euros dans ces eaux-là. S'il fallait effectivement payer un scénographe et toute l'installation, on serait sur des budgets, je pense, de 70 à 100 000 euros. Dans quelques mois, cette salle présentera au public des ruches anciennes, issues de la collection personnelle de Daniel Pillant, le mentor de Stéphane. Ce designer est décédé en 2019. C'est une collection qu'il fallait sauver, parce qu'elle est probablement unique en France et en Europe, et ça donne un vrai atout complémentaire au musée, et un espace qui porte son nom, et qui, au travers de tout ce qui va être présenté, raconte aussi sa biographie. En 1919, tout le village est en ruine. Avant de reconstruire, il faut reloger en urgence. Financés par les dommages de guerre, apparaissent alors des maisons provisoires, en bois ou en pierre. Des familles y logeront pendant plusieurs années. Une seule a résisté au temps. Le musée vient de l'acquérir et fait inscrire au titre des monuments historiques. C'est des maisons qui sont construites en fait avec des matériaux de réemploi, c'est-à-dire qu'on va chercher dans les décombres de quoi construire, des moellons, des pierres. Donc c'est vraiment quelque part la première partie du musée de Vassogne, la brique initiale qu'on ajoute à un dispositif existant. La maison provisoire et la salle Daniel Pillant seront inaugurées l'été prochain. Mais Stéphane a déjà la tête en 2023. Avec les artistes Anne Fave et Emmanuel Carquille, il enterre des films historiques au milieu d'un verger. On expérimente pour l'instant, on est vraiment dans un processus d'expérimentation. On va voir dans quelle mesure et à quel rythme il se dégrade en fait. Dégradées par les sols, ces bandes constitueront le premier acte de la prochaine exposition consacrée à l'usure et au réemploi.